À l'heure où notre jeunesse a sévèrement subi la crise sanitaire dans son quotidien et que nous avons tristement célébré la semaine passée l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, nous voulons réaffirmer cet engagement pour l'éducation. Il est de notre devoir plus que jamais d'aider nos enfants à se construire, à développer leur esprit critique et leur engagement dans la société. Je mesure donc la chance, grâce à cette bourse et à l'accompagnement qui va avec, qui vous est donné de pouvoir vous consacrer pleinement à vos études et à la réussite de votre projet. Vous avez cette chance, mais vous la méritez par votre travail. Et c'est par le travail, et uniquement par le travail, que l'on réussit. Ce concours ne serait rien, bien évidemment, sans le terrain. Le terrain, c'est la classe, c'est l'école. C'est ces professeurs qui disent « nous sommes volontaires pour faire ce concours ». Et ce sont ces lycéens qui s'engagent là-dedans, qui ont la chance d'avoir ces professeurs. Oui. On sait tous dans la vie qu'on a des professeurs qui comptent plus que d'autres. Je pense que ceux-là auront beaucoup compté pour les lycéens. Il faut exprimer sa sincérité. Et ce qui est éloquent, c'est la sincérité. Et vous remarquerez tous que nous écoutons, d'une façon générale, les gens sincères, quelle que soit leur préparation, quels que soient les mots qu'ils utilisent pour faire passer leurs idées. Qu'est-ce que c'est finalement l'éloquence? L'éloquence, c'est l'art de convaincre, l'art de persuader, mais c'est surtout aussi une histoire de confiance en soi. Il n'y a pas d'éloquence sans confiance en soi. Avec les élèves, on travaille collectivement, le travail d'écriture est partagé, il suscite des débats et on construit un texte commun. Cet engagement, il est très fort parce qu'il est porté par des valeurs. Il est porté par les valeurs éducatives que représentent nos professeurs, par leur conviction que par ces concours, ce concours régional de l'éloquence, ils peuvent donner des chances supplémentaires à nos élèves, travailler en équipe aussi avec leurs collègues et leur donner confiance en eux. L'excellence n'est pas l'élitisme. L'élitisme, c'est sélectionner les meilleurs. L'excellence, c'est permettre à chacun de devenir meilleur. Moi, j'ai rencontré du coup ma tutrice en première année de licence. J'ai voulu découvrir le milieu de la recherche, donc j'ai pris contact avec elle, évidemment. Tous les ans, ou même avant, tous les mois, on essayait de se voir dans un café, tout simplement pour discuter de mon parcours. Elle m'a donné beaucoup de contacts à elle. Et c'est un peu grâce à elle aussi que j'en suis là aujourd'hui. Ce qui a compté également, c'est que quand je me suis dit peut-être que finalement la filière que je fais, elle me plaît, mais c'est pas tout à fait ça que je veux faire. Donc avoir l'opportunité de pouvoir parler avec des personnes qui sont dans ce domaine et qui nous confortent dans nos choix, c'est une chance énorme. C'est pas seulement le tuteur, c'est vraiment toute l'équipe de la Fondation qui est derrière nous et qui est attentive à notre réussite. Et ça, ça fait vraiment plaisir parce qu'on sent qu'on a quelqu'un derrière nous qui est toujours là, même quand des fois on a un petit peu peur. Ces valeurs-là qui ont été évoquées, la notion de cohésion, de collectif, de solidarité, d'esprit d'équipe, c'est vraiment des choses qui font écho et qui pour moi sont chères parce que sans les autres, sans un collectif, on ne peut pas exister, on ne peut pas, je sais pas qu'on ne peut pas réussir, mais en tout cas, c'est plus compliqué et c'est vraiment important pour moi de dire que cette notion de collectif, c'est vraiment ce qui prime et c'est ce qui fera avancer les choses. Je me disais, parmi ces lauréates et ces lauréats, certains, demain, auront des responsabilités dans la société. Ils construiront la France et ils le construiront pour et dans la fraternité, le futur thème. La fraternité, pour moi, c'est donner le meilleur de soi-même aux autres. J'insiste sur cette notion cruciale du temps long de l'accompagnement que vous promouvez. Ce soutien ne peut être que cohérent et efficace, tant il recouvre tous les champs de la vie de l'étudiant. C'est très difficile pour eux. La pandémie a encore exacerbé leurs difficultés et je pense qu'on leur doit bien l'aide qu'on essaie de leur apporter. Nous sommes tous très fiers de vous, sincèrement. Vous allez faire de belles études et vous allez transformer le monde dans lequel vous allez vivre.